Le violet, une couleur qui captive, intrigue et inspire. Aujourd'hui, nous allons embarquer ensemble dans un voyage au cœur de cette teinte fascinante où chaque nuance raconte une histoire unique. Dans ce tableau, je voulais vous présenter un peu tout ce qui est les fleurs violettes que j'ai soit à la maison en fleurs séchées ou dans le jardin. J'ai fait le tour de mon jardin et j'ai pris tout ce qui était en fleurs violettes. On peut retrouver des hortensias, de la lavande et plein d'autres petites fleurs. Et même si à la caméra ça paraît un peu plus rose, voire rose fuchsia, en réalité elles sont bien des couleurs de ton parme jusqu'à vraiment violet foncé. Donc voilà pour ce petit tableau. Le violet est bien plus qu'une couleur, c'est l'incarnation de l'élégance et de la sophistication. Utilisée depuis des siècles pour évoquer le luxe et le pouvoir, cette teinte continue de dominer les podiums de la mode, les décors de design intérieur et bien plus encore. Le violet est également synonyme de créativité et d'innovation. Les artistes, les designers et les créateurs du monde entier utilisent cette couleur pour repousser les limites et explorer de nouvelles idées. Elle inspire des œuvres d'art, des designs et des technologies qui sortent de l'ordinaire. Le but de ce tableau, ça va être de prendre de la peinture aquarelle et je me suis dit, je pars en freestyle, c'est-à-dire que je vais faire que des teintes de dégradés de violet et je vais les mélanger avec, je vais expérimenter vraiment cette couleur, donc je n'ai aucun objectif derrière la tête, simplement je prends mon pinceau, je prends la peinture aquarelle et je m'amuse comme un enfant à faire des recherches de dessin. Donc j'expérimente, c'est vraiment un dessin d'expérimentation. Il n'y a pas pour but de réaliser un chef-d'œuvre derrière, c'est vraiment de m'amuser avec la peinture et de faire des recherches au niveau de la couleur violette. Donc au début je suis partie un peu dans du floral, je me suis dit tiens je vais commencer à faire de la lavande et en fait ça m'a pas du tout plu et du coup j'ai effacé et à force de mettre des couleurs différentes, à rajouter un peu de foncé, un peu de bleu, un peu de vert dans mes couleurs, j'ai commencé à voir une montagne, une prairie et des ruisseaux. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à voir ces montagnes et à les peindre. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais faire une cabane en bois. Donc je teste la cabane et là je me rends compte que ça me plaît pas du tout et que ça a gâché quelque part mon dessin de ma recherche. Et du coup, je me suis dit, je vais tout effacer avec mon pinceau, je vais mélanger toutes les couleurs, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, je suis partie complètement dans l'espace, où j'ai commencé à mettre de la peinture blanche
comme des petits flocons. Ça ressemblait à des flocons de neige et avec l'eau, ça faisait des formes assez sympathiques comme des flocons de neige. Et pour finir, après que ça a séché, je trouve que ça ressemble plus à un environnement un peu cosmique. Donc on est parti dans l'espace. Donc voilà, c'était juste un petit tableau pour expérimenter un peu la peinture violette, tout simplement. Donc je vous invite à développer votre créativité et à faire des recherches à travers la peinture. Depuis des siècles, le violet est une couleur réservée à la royauté. Les empereurs romains, les rois et les reines, à travers l'histoire, portaient du violet pour symboliser leur pouvoir. Cette couleur est obtenue à partir du murex, un coquillage rare, ce qui la rendait précieuse. Le violet est la couleur des visionnaires. Qu'il s'agisse de créer une œuvre d'art audacieuse ou de développer un produit innovant, cette couleur encourage à voir les choses sous un angle nouveau. Le violet, une couleur mystérieuse, élégante et puissante. Elle est souvent associée à la royauté, à la créativité, à la spiritualité et à la fantaisie. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le monde fascinant du violet. Alors, dans les livres violets, il y a le super aliment. Donc, c'est un livre justement où je vais piocher des recettes dans cette vidéo, notamment et pour la recette de l'açaï fraise coco. Voici dans mon livre de Super Bowl. Donc pour la couleur violet. Très bon livre. On continue avec les livres violets et là il s'agit des petits macarons que je ne fais jamais de macarons, donc ce serait peut-être l'occasion de faire des macarons, notamment des macarons salés. Voilà, livre à mettre de côté pour revoir, pour refaire des macarons. Un autre livre violet. Violet, là ça paraît rose, mais c'est vraiment violet. C'est 10 minutes pour soi. Donc il y a 400 conseils et exercices pour se sentir mieux tous les jours. Et du coup là j'ai regardé, il y a par rapport aux migraines, il y a des postures voilà, les douches froides, marcher au lieu de prendre la voiture, enfin ce genre de choses. Ah oui, au niveau du repassage, des exercices, comment repasser son linge, voilà, se masser sous la douche, des exercices. 10 minutes pour soi. Un livre que j'ai beaucoup aimé, là il paraît bleu nuit mais il est violet foncé, c'est Le champ de bataille de la pensée. Ce livre, c'est un livre chrétien qui parle justement de la pensée, comment on doit la canaliser, parce que des fois il y a des choses qui viennent de notre propre chair, des fois c'est des attaques et des fois c'est voilà, canaliser vraiment la pensée, ce qui vient de Dieu, de notre chair et de l'ennemi. Quand on est chrétien, on parle d'ennemi. Donc Joyce Meyer, c'est une femme qui est très connue dans le milieu chrétien, notamment aux États-Unis, puisqu'elle a une big church. Et c'est une femme qui... Ses messages, c'est un peu coaching, du coaching chrétien. Et ce livre m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et un jour, j'en parlerai puisque j'ai fait un jeu de société des échecs, notamment les échecs, où j'ai mis sur le jeu d'échecs le côté mes combats, les combats de la pensée, et d'autre côté, le combat de l'ennemi. Voilà. Et du coup,
C'est un jeu particulier que j'ai inventé et suite à ce livre, mais j'ai beaucoup aimé. Ça, pour moi, c'est un indispensable dans ma bibliothèque. On a dit que le violet, c'était vraiment la couleur de la spiritualité. Et du coup, là, il y a 10 clés pour comprendre la Bible. Donc, c'est un livre qui va aider à, voilà, justement, à comprendre un peu mieux tout ce qui concerne les écritures de la Bible. Et je termine par mes favoris au niveau chrétien aussi. C'est guérir des blessures émotionnelles. Donc là, il y a le livre et là, il y a le cahier. C'est-à-dire, vous lisez le livre et ensuite, après, vous avez des exercices à l'intérieur. Voilà, des réflexions personnelles, par exemple. Avez-vous fait l'expérience d'une rupture relationnelle avec l'un des personnes suivantes? Et on coche, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des exercices concrets. Et pareil, ça c'est un livre que j'ai lu il y a plus de 15 ans maintenant. Et c'est un livre que je repioche de temps en temps quand j'ai besoin d'avoir de réponses. Notamment cette année où j'ai vécu un burn-out. Et du coup, ça a été très pratique de revenir dans ce genre de livre. Pour comprendre un peu toutes les blessures et avancer dans la vie. Le violet n'est pas seulement réservé aux élites ou aux créateurs, il trouve aussi sa place dans notre vie de tous les jours, que ce soit une simple écharpe, un mur aux accents violets de votre salon, ou même un plat original, cette couleur transforme l'ordinaire en extraordinaire. Intégrer le violet dans notre quotidien peut transformer notre espace de vie. Une touche de violet dans une pièce peut ajouter du caractère et de la profondeur. Que ce soit par des coussins, des tableaux ou même un mur entier, le violet apporte une énergie particulière. Le violet n'est pas juste une couleur, c'est une expérience, une sensation et une inspiration. Alors pourquoi ne pas l'adopter et laisser cette teinte fascinante colorer votre vie? Dans la mode, le violet peut être à la fois audacieux et élégant. Il permet de se démarquer tout en restant raffiné. Intégrer le violet dans votre quotidien, c'est apporter une touche de style, de modernité et d'originalité à tout ce que vous faites. Utilisée dans un espace de détente, cette couleur favorise la paix intérieure et la sérénité. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo de concept de couleur jaune que j'ai tournée l'année dernière. Il y a plein de tutos et c'est une vidéo que j'ai envie de développer sur ma chaîne, de faire des concepts de vidéos couleurs et que chaque couleur nous raconte une histoire. Pour terminer, le violet est bien plus qu'une simple couleur. C'est une invitation à l'introspection, à la créativité et à l'élégance.
alors pourquoi ne pas laisser le violet s'inviter dans votre vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, laissez-moi un commentaire, partagez-la et surtout, n'oubliez pas d'ajouter une touche violette à votre quotidien. À très bientôt. Bisous.